L'insécurité au Bénin, ce mot qui jadis occupait constamment les pensées au regard de nombreux actes de cambriolage, de vols à main armée, suivis parfois de viols ou de meurtres, de disparition d'enfants, etc., laisse depuis peu place à une forme de sérénité qui commence par prendre corps. Et actuellement, moi personnellement, j'ai constaté que la sécurité s'est améliorée. La sécurité s'est améliorée, sociale s'est améliorée. Sincèrement, je suis vraiment content, mais tout cela, c'est à l'actif de notre président de la République. Ça s'est amélioré comparativement aux années antérieures et nous en réjouissons largement. Du haut de ses expériences de vie, pour avoir servi l'État une trentaine d'années, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite, Richard Botton exprime une assurance née de ce qu'il constate aujourd'hui. Et ce point de vue reste largement partagé par quelques compatriotes. Effectivement, dans les années antérieures, on a remarqué que l'insécurité était grandissante. Surtout le vol armé, voler les motos. Mais bon, cette fois-ci, je dois dire que ça va mieux. Ça va de jour en jour mieux de ce côté. La sécurité règne peu à peu. On espère que pendant la fête, ça va régner encore plus. Mais telle une maladie chronique, traitée avec une frêle main, la véhémence de la rechute après une phase de rémission partielle ou complète pourrait créer de panique comme jamais. L'appel à entretenir les exploits s'invite donc sur la question de la sécurité au Bénin. Et selon certains, cela passe par la lutte contre le chômage. C'est dû au manque d'emploi. Parce que au pays, on a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un travail donné. J'ai par exemple des frères et sœurs qui sont dans le cas, des amis qui sont dans le cas. Et si le président peut voir de ce côté aussi, au niveau du travail, ce serait aussi bien. Non, ça là, c'est dû à la faim, aux paresseux, les paresseux qui ne veulent rien faire là. Et quand ils trouvent un petit chose là, un moyen, alors rapidement, ils s'en profitent. Surtout ceux qui, la nuit, sortent la nuit, reviennent tard, là, ils s'en profitent. Mais ça serait peut-être un groupuscule. Je demande à notre président, M. Patrice Talon, de bien vouloir aider les jeunes à trouver des emplois en créant des sociétés si possible. Ce qu'on va souhaiter, bon, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Et de toutes les façons, nous allons inviter les autorités politico-administratives de penser encore à améliorer la sécurité dans chaque localité, dans leur localité respective. Parce que cela se faisait. Au temps de Kérékou, là, on érigeait les baraques. Les baraques et puis on surveillait la nuit, mais aussi au temps de Yaïboni. Bon, je ne sais pas pourquoi tout ça a cessé. Collaboration population et autorités locales, collaboration autorités locales, forces de sécurité et de défense, voilà l'autre élément déterminant dans la garantie d'une opération efficace de maintien de quiétude. Jeanne Befa, chef quartier à Rogbouhoué, cité de l'Espérance, dans le 13e arrondissement de Cotonou, s'en préoccupe. Souvent, ce n'est pas des Béninois. Souvent, c'est des étrangers qui se réfugient dans les quartiers. Et les propriétaires qui vont aider les chefs quartiers à les connaître, ils ne veulent pas souvent. Et on est dans le quartier, il faut passer de maison en maison pour connaître vraiment ceux qui habitent les maisons en location. C'est dû à ce fléau-là. Sinon, chez nous, c'est des petits vols, le cambriolage.
Hormis les autres défis liés au terrorisme qui, selon certains, sont traités par le régime en place avec tact et engagement, plusieurs voix s'accordent à dire que l'insécurité sociale au Bénin, que ce soit dans les jours ordinaires ou en période de fête, a connu une baisse considérable.